Ça y est 2023, ton temps est écoulé. Il est temps pour toi maintenant de t'en aller. Dimanche, on passe à la nouvelle année. Une nouvelle année pleine de projets, pleine de rêves et de bonne volonté. Du coup, je trouvais ça important de faire un récap de cette année 2023. Je l'ai pas fait pour les années précédentes parce qu'au final, il n'y avait rien eu de réellement transcendant. Mais cette année 2023, elle nous a clairement mis à l'épreuve. 2023, ça a été des victoires, des révélations, des nouvelles expériences. On a monté des preuves toutes les deux. En CSO, on est passé en club 1. La première fois que j'enchaînais 95 cm en concours. En dressage, on a essayé de dérouler des clubs élites. Bon, c'était pas terrible au début, mais la dernière était pas si mal. Au final, quand on voit la persévérance que j'ai avec cette jument, je me dis qu'on pourra faire de grandes choses. J'ai même repris mon petit poney sur 3 dressages. Il a fait 2 RLM et une Grand Prix en club élite. Sa première RLM en club élite, il la remporte avec 76%. Il a fait le même meilleur pourcentage de toute sa vie, alors qu'il ne fout plus rien et qu'il est clairement en retraite. Mais il a fait chaud, c'est un artiste et ça restera tout le temps comme ça. D'ailleurs, sur 3 concours réalisés, c'est 3 victoires pour mon petit champion. Y a pas à dire, faudrait qu'il donne quelques tuyaux à Scarlett, parce que le dressage, c'est pas encore ça, même si elle a eu une énorme progression sur toute l'année. Il y a eu un stage affreux, un stage horrible au Touquet, où clairement j'ai perdu toute la confiance en moi que j'avais acquise, et j'ai perdu toute la confiance de Scarlett. On ne se comprenait plus, on s'est fait tellement peur à ce stage que voilà, c'était pas terrible. J'ai pris la résolution de ne plus faire de stage. J'en ai quand même fait un dernier à Wallers parce que c'était avec des gens que je connaissais et je sais très bien qu'ils sont super compétents dans ce qu'ils font et qu'ils prennent le temps avec les gens. Ils nous ont supporté tout le stage alors que c'était une vraie catastrophe et pour ça je leur en remercie grandement car ils nous ont contribué à nous remettre en confiance sur le fixe. Ensuite, j'ai fait un petit concours de complet en club 2. Bah oui, j'ai repris en club 2 parce qu'il fallait reprendre confiance. On finit quand même avec un refus sur cette club 2. Voilà, sur la petite E. Mais bon, au final, on finit le concours et c'était le début d'une nouvelle aventure. Parce que oui, quand on perd confiance, il faut tout reprendre à zéro à chaque fois et c'est très très pénible. Voici le petit concours où mon champion déroule sa club 1 Elite Grand Prix et qui finit premier sur la première marche du podium face à des chevaux, des KWPN, des chevaux assez sympas à regarder. Mais non, c'est lui qui a gagné avec sa petite foulée et puis ses petites manières de petit poney. Parce qu'entre nous, ce jour-là, il a vraiment pas fait d'effort, hein. Il a fait le strict minimum et même en faisant le strict minimum, c'est lui qui gagne. Comme quoi, être un champion, c'est dans la peau, hein. Ensuite, je suis partie en derby eventing à Chigny avec Scarlett. Une vraie catastrophe. On remporte le dressage, on avait déroulé notre meilleur dressage jusque-là. Sauf que voilà, hop, sur le numéro 1, on glisse et on se pète la gueule à 2. C'était génial. Encore une fois, on perd confiance et on reprend à 0. Arrive le concours de Gemont. Bah là, un concours qui s'est plutôt bien déroulé quand même dans l'ensemble. On fait un très bon CSO sans faute, un très bon dressage. Et puis sur le cross, c'est plutôt pas mal jusqu'à la table qui me faisait peur, où je fais 2 refus dessus, mais uniquement de ma faute. C'est moi qui tire, je l'arrête en fait. Je n'ai pas confiance. Malgré tout, elle finit par la passer, mais on s'arrête sur le petit contrebas dans le guet. Bon, encore un concours, on finit éliminé. Ensuite, on a refait un petit dressage parce que c'était à Sainte-Foy, que j'aime bien les écuries, c'est mes anciennes écuries, et que voilà, j'avais envie de la sortir un petit peu sur des épreuves autres que nos cercles et nos diagonales qu'on a en CCE. Et franchement, vraiment, elle a donné de son mieux, elle a vraiment très bien fait, et d'ailleurs, elle remporte l'épreuve. Bon, spoiler alert, on n'était que 2, mais bon, c'est déjà pas mal. Après, en club élite RLM, bah, elle a la 2e place, parce que le 2e c'était son poney, et son poney, bah, il a gagné, comme d'habitude. Mais pour autant, elle a déroulé une très belle reprise, je suis fière d'elle, c'était notre première RLM ensemble, on s'est très bien amusé. Et bien évidemment, voilà le grand champion, Pilou des Buissonnets, qui déroule une très belle reprise. Ensuite, on est parti en derby eventing et derby cross à Duisan. C'était vachement cool, on s'est bien amusé, la piste était géniale, franchement c'était un club super sympa. On a déroulé une reprise vraiment pas mal. En derby cross, on fait 2 petits refus, un petit refus pardon, de ma faute totalement comme d'habitude et une petite barre. Et en derby cross, du coup, parce que je crois que c'était derby eventing où on a fait un refus de barre. En derby cross, on termine sans faute et on gagne l'épreuve parce qu'on est sur le temps idéal. Franchement, j'ai vraiment bien géré mon chrono, je me suis ressaisie du parcours précédent et c'était top. Il nous restait plus que 3 petits points à acquérir afin de se qualifier pour les championnats de France et c'est donc avec le concours de Genêt, notre dernier CCE de l'année, qu'on devait absolument se qualifier. Alors bon, un dressage qu'on fait plutôt moyen, j'étais milieu de tableau, un CSO pas mal où on termine sans faute, et malheureusement un petit cross où je me prends un refus. Mais grâce à ce refus, j'arrive quand même à choper 4 points pour les championnats de France, ce qui nous qualifie donc en club 1 CCE. Inespéré pour moi parce que franchement, club 1 CCE pour moi c'était déjà énorme, vous vous rendez même pas compte, hein. Au championnat de France, oulala.
Parce que bon, faut dire quand même que sur notre page FFE, on a plus d'éliminations que de tours terminés. Donc autant vous dire que c'était plutôt une grande fierté d'arriver jusque la motte avec Scarlett en club 1. D'autant plus que vous allez voir, ça va pas se passer exactement comme prévu. Puisque on aura évidemment la plus grosse mésaventure de toute notre année, celle qui nous a plombé le moral et qui nous a fait remettre totalement tout en question. Mais finissons sur ce petit complet de genêt, vraiment sympathique, toujours sympathique, avec des obstacles vraiment chouettes. Là, notre petit refus, voilà, parce que j'ai pas mis de galop sur la montée. Mais c'est pas grave, on a terminé, on s'est qualifié. Et le 4 juin, on revient de complet, et qu'est-ce qui se passe? Elle se fait taper à travers le paddock, en fait, par le poulain qui avait juste à côté. Elle a le poitrail totalement enfoncé. On se demande si on ne devra pas l'euthanasier, si elle n'a pas l'épaule complètement cassée. Fort heureusement, c'était le muscle qui était atteint, en fait, et tout s'est reconstruit progressivement. Elle a eu 1 mois d'arrêt, et après on a repris 2 semaines, et nous sommes partis au championnat de France. Alors autant vous dire que nous n'étions absolument pas prêtes à aller au championnat de France. Par contre, je précise quand même qu'elle avait un check-up veto, et que tout allait bien, les feux étaient tout à fait au vert pour aller au championnat de France, et qu'elle avait un mental d'acier, qu'elle était contente comme pas deux. Donc voilà. Malheureusement, nous déroulons un dressage vraiment médiocre parce que elle est arrivée autour du carré, elle s'est mise à galoper comme une cinglée. On aurait dit qu'elle était sur un terrain de horseball. Bah forcément, elle n'avait pas vu de concours depuis 1 mois et demi, elle était extrêmement contente d'être là et bah ça s'est ressenti. Donc on a eu une reprise pas totalement relâchée, pas totalement bien. Et moi, je vous avoue qu'avec toutes ces péripéties, mon tracé m'est passé un peu au-dessus de la tête. J'ai vraiment pas fait ma meilleure reprise, je me suis vraiment pas appliquée, j'ai pas monté correctement. Donc bah voilà, milieu de tableau, voire même fin de tableau, je crois qu'on était 19e au classement. Nous partons sur le cross, une détente horrible, la jument en orbite complet, je ne l'avais jamais eu comme ça de toute sa vie. Elle était immontable, immontable, immontable. On sautait le petit trou à 50 cm, j'ai cru qu'elle allait marcher dessus tellement on n'en avait rien à faire, intenable. Et pourtant, elle me fait un cross sans faute aux obstacles, tellement elle est géniale, elle ne regarde rien, elle est droite. Tout ce qu'elle veut, c'est aller de l'autre côté, elle cherche les fagnons. Ce cross, c'est le meilleur cross de toute notre vie. Franchement, elle s'est transcendée, et moi aussi, parce que moi aussi, ce cross-là, j'étais inarrêtable aussi. Et franchement, c'est génial. On prend du temps à dépasser parce que j'ai dû la faire repasser au trou après la première combi. Avant la première combi parce que je ne gérais rien. Donc il valait mieux y aller en sécurité. Et après, c'était génial. On termine 13e de ce championnat de France. Je suis on ne peut plus contente après tout ce qui nous est arrivé. Ensuite, on a repris avec un peu de CSO. On a fait la prépa 80, prépa 90. Une jument qui est contente d'être là, qui travaille pas si mal que ça. Franchement, c'était pas mal. On fait quelques barres, mais 3 fois rien. Rien de dramatique, vraiment. J'enchaîne de mieux en mieux avec elle, on est de plus en plus en phase, j'ai remis le mort simple et tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, je suis très contente de mes tours. On fait un petit entraînement de cross à Wallers après avoir loué le terrain, la jument est génialissime, moi je suis en confiance complète, on voit que ce cross difficile des championnats nous a remis en confiance et là le but c'est de préparer les amateurs 4, et oui amateurs 4 en CCE. Pour moi qui trouvais déjà que la club 1 CCE c'était le truc de ouf, autant vous dire que faire mes premiers pas en amateur de toute ma vie avec cette jument, je n'en reviens toujours pas. Et c'est ainsi que nous faisons notre premier concours en amateur 4 à Wallers, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, ce terrain je l'aime, et en plus il est pas loin de la maison, donc voilà. On fait un CSO super propre, après un dressage super propre, et franchement top. On arrive sur le cross. Eh bien, je vous spoil, on finit sans faute et avec une toute petite seconde de retard parce que j'ai voulu prendre le temps, il y avait plusieurs combis. Donc voilà, mais purée les gars, sans faute aux obstacles, notre premier amateur 4. Je suis ravie, une jument vraiment géniale qui ne regarde rien, qui y va. Et moi, quand j'ai envie d'y aller, ben, elle fait tout quoi. Elle y va, elle se pose 0 question et voilà. C'était le parcours de la club élite, donc autant vous dire que c'était pas mal technique pour une première amateur 4, mais très très bien. On finit donc à la 4e place de notre premier amateur 4. Ensuite, deuxième amateur 4, on part à 2 mois, à Amiens. Un terrain très compliqué pour le cross, très très dur, beaucoup de dénivelé et le chef de piste est un petit peu tordu dans ses idées quand même parce que il avait mis des gros caissons à des endroits un peu chelous dans les premiers obstacles. Enfin, on n'a pas trop le temps de se mettre en route. Mais bref, allez, vous verrez ça après. Un dressage très très bien. On déroule notre meilleur dressage de toute notre vie et on finit à la première place. Un CSO qu'on boucle sans faute également, donc sans faute dans le temps, parfait. Et un cross malheureusement où je tombe sur le numéro 2, voilà.
On montait une énorme montée après le 1 et ensuite on devait descendre dans un trou et remonter cette cuvette pour aller sauter un gros caisson. J'ai perdu mon galop dans la cuvette et j'ai pas osé bombarder pour aller sauter le 2. En fait, j'ai manqué de niaque, tout simplement. Je trouvais que l'obstacle était énorme et que voilà, en montée comme ça, en numéro 2, je trouvais ça un peu bâtard et j'avais pas du tout envie que ma jument panache ou qu'on s'empoigne dedans. Donc voilà, elle s'est arrêtée tout doucement, je suis tombée comme une merde. Bref, on est arrivé à Chigny pour un derby cross. Là encore, j'ai fait club 2 et club 1 parce que je voulais reprendre sur petit pour finir sur club 1 pour faire tranquille. Il n'y avait pas d'amateur 4 de toute façon. Donc le but c'était de se faire plaisir. Eh bien, on verra qu'en club 2, j'ai quand même fait un petit refus sur un contrebas avec un petit tronc au-dessus, petit panoramique, mais vraiment tout petit, parce que j'ai voulu la ralentir pour qu'elle le saute tranquillement, et en fait, elle a quand même décapsulé. Donc, pas de classement pour nous non plus. On est reparti en CSO, on est parti à Sainte-Foy, toujours le terrain que j'aime bien. Un tour de club 2 où on finit avec 4 points parce que j'ai fait un stop dans le double. En fait, j'ai voulu couper pour la première fois de ma vie, ça a loupé. Ensuite, on est parti à Bertichères faire un CCE amateur 4. Deuxième CCE que je termine avec Scarlett. Troisième CCE de notre vie. De notre vie. Amateur 4, ça s'entend. Un dressage quand même plutôt pas mal. Un CSO catastrophique où je me fais peur à la détente, où c'était très très compliqué de la monter, mais où la jument a assuré de ouf, et ce qui fait qu'on ne sort qu'avec 2 barres, je crois. Et totalement ma faute, forcément. Et un cross où on finit avec 2 refus parce que là encore j'ai manqué de mental, j'ai manqué de courage, je l'ai pas bien encadré et puis elle a pas fait l'effort, tout simplement. Elle a bien raison. Mais on finit ce cross quand même malgré tout à s'éclater, c'était génial. Ainsi, on termine la saison au meeting d'automne à Fontainebleau où on déroule un dressage pas si mal malgré les conditions. C'était la tempête, le carré d'à côté tombait, les gens le ramassaient, enfin bref, c'était insupportable. Mais la jument a répondu bien présente. À la détente de CSO, pareil, je me refais peur encore une fois, donc un CSO vraiment pas terrible, je fais plein d'erreurs. Et quand je descends du CSO, la jument, elle tord un peu sa tête et tout ça, elle est pas très bien, donc je décide de ne pas partir sur le cross. On rentre donc à la maison Bredouille. Malgré tout, 2023, je te remercie pour toutes ces épreuves parce que tu nous as rendues plus fortes. Je sais qu'on est des vrais guerriers et qu'on finira par y arriver. La suite en 2024. Living life, every day, late at night, not okay.